envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Touboul, le nouveau directeur régional du Pôle emploi de Midi-Pyrénées. Bonjour. Vous êtes en poste depuis septembre dernier au sein d'une direction régionale qui compte 1800 collaborateurs, une grosse entité avec à la fois beaucoup de tensions en interne, une grève très récemment, et puis également beaucoup de tensions au niveau du chômage avec un combat difficile contre le chômage. Écoutez, aujourd'hui au niveau de la région Midi-Pyrénées... Lourde tâche. Pardon, oui, lourde tâche, très lourde tâche, mais il faut qu'on soit sur le pont pour pouvoir répondre aux sollicitations, des demandeurs d'emploi et des entreprises. Oui, un mouvement de grève, 3,5% de grévistes au niveau de la région Midi-Pyrénées. On est travail difficile au niveau de Pôle emploi. Les opérations de fusion... C'est 6% au niveau national, 6% au niveau national. Des opérations de fusion qui sont maintenant derrière nous, parce qu'on est à 3 ans d'existence au niveau de Pôle emploi. Mais on a fait ces opérations de fusion avec 30%, voire 35% d'augmentation de demandeurs d'emploi au niveau de la région Midi-Pyrénées. Donc des difficultés aussi et des calages qui doivent s'opérer. Qu'est-ce que vous répondez finalement à vos personnels qui ont des difficultés, ou qui disent avoir des difficultés à traiter la masse de demandes? Alors aujourd'hui, c'est vrai que le nombre de demandeurs d'emploi, on a 200 000 demandeurs d'emploi au niveau de la région Midi-Pyrénées. Mais notre objectif, c'est de personnaliser notre service vis-à-vis des demandeurs d'emploi, de répondre aux besoins des entreprises. Auparavant, le demandeur d'emploi allait dans 2 lieux géographiques différents, avec 2 interlocuteurs différents. Et justement, cette fusion a été voulue pour simplifier les démarches au niveau des demandeurs d'emploi. Donc c'est déjà d'avoir un seul lieu, c'était la première étape. Deuxième étape, un seul interlocuteur. Et 3 régions ont expérimenté et mis en place un nouveau processus qui se généralise au niveau de l'ensemble du national, avec un entretien d'inscription et de diagnostic qui couvre la totalité de l'acte métier entre l'inscription du demandeur d'emploi et puis la préparation de son projet de retour à l'emploi. Vous avez le sentiment que les personnels ont les moyens de répondre à leurs objectifs? Aujourd'hui, il y a des négociations qui sont en cours. Il y a des engagements qui vont être pris au niveau gouvernemental pour maintenir les effectifs au niveau de Pôle emploi. C'est à nous aussi de nous organiser pour pouvoir répondre à ces contraintes qui nous sont fixées. Une nouvelle négociation, en cours là, actuellement avec une nouvelle feuille de route dont vous disposerez bientôt, c'est ça? Écoutez, et il y a un engagement sur un maintien d'emploi? Alors aujourd'hui, il y a une négociation qui est en cours entre l'État, l'UNEDIC, qui est le deuxième financeur de Pôle emploi, et Pôle emploi sur cette nouvelle feuille de route. Alors, on l'attend aussi, c'est dans les tuyaux, j'ai envie de dire. Fin novembre? Fin novembre, début décembre, on devrait avoir des éléments. Mais en ce qui concerne le maintien, c'est aussi la loi de finances. Et c'est en cours de négociation au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, finalement, quand on regarde le marché de l'emploi, Midi-Pyrénées ne s'en sort pas si mal que ça. Est-ce que vous êtes malgré tout un peu pessimiste concernant 2012, sachant que le risque de récession est quand même réel? Il faut qu'on soit prudent sur l'année 2012. On voit bien, les choses évoluent et fluctuent de jour en jour, voire des fois d'heure en heure. Mais il y a quand même des signes au niveau de la région Midi-Pyrénées qui restent positifs. On fait partie des régions où les offres collectées au niveau de Pôle emploi sont en nette augmentation, pour des CDD de plus de 6 mois, pour des CDI, plus de 20% d'augmentation. Donc ça, c'est des signes positifs. L'intérim, au niveau de la région, dans les derniers chiffres connus, on était à plus 15% sur un an au niveau de la région Midi-Pyrénées. Le national était aux alentours de plus 5%. Donc là aussi, on sait que l'intérim est un élément dynamique au niveau de la région et au niveau de l'économie. Donc c'est des signes qui peuvent rester encourageants. Mais on sait malheureusement qu'il y aura des difficultés au niveau de la région. Il faudra qu'on y réponde, nous, de notre côté, dans le cadre d'un accompagnement vis-à-vis des demandeurs d'emploi avec le contrat de sécurisation professionnelle en cas de licenciement économique. Quels sont les chiffres du chômage en région? Alors, les derniers chiffres connus du chômage au niveau de la région, c'est une stabilisation... En octobre, chiffre d'octobre. On est sur septembre. Septembre. Stabilisation de l'évolution des demandeurs d'emploi fin de mois catégorie A, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé. Au niveau national, plus 0,9. Vous voyez, par rapport à ce qui se passe, on a sur nos derniers chiffres connus une stabilisation au niveau de la région. Mais soyons prudents pour les mois à venir.
On reproche souvent à Pôle emploi de ne pas avoir suffisamment tout simplement d'offres d'emploi. Est-ce que vous avez des actions concrètes à aller en direction des entreprises? Quelles sont à la fois vos relations avec les entreprises et peut-être aussi avec les pouvoirs publics, préfectures notamment? Alors, aujourd'hui, à Pôle emploi, notre part de marché, parce que parlons concrètement, est de l'ordre de 41% de part de marché. Avec une cible, plutôt les grandes entreprises qui travaillent énormément avec Pôle emploi. Et j'en dire, plus la structure est petite, moins les entreprises nous sollicitent. Donc c'est à nous aussi d'aller vers ces PME, PMI pour leur apporter le service au niveau de Pôle emploi et qu'on puisse fluidifier en fin de compte l'offre et la demande. On a un travail à faire aussi au niveau de Pôle emploi. On contribue avec la préfecture, avec les sous-préfets autour des métiers en tension. Parce que là aussi, il y a des métiers pour lesquels aujourd'hui on ne trouve pas. Okay. L'hôtellerie-restauration par exemple. Trouver un cuisinier aujourd'hui sur la région, sur la place de Toulouse, c'est une grosse difficulté. Et donc, on doit amener aussi, nous, des demandeurs d'emploi, à se réorienter sur l'industrie aussi. On travaille aussi sur l'industrie. On utilise une méthode au niveau de Pôle emploi, qui est la méthode de recrutement par simulation, qui fait abstraction des diplômes. C'est-à-dire qu'on amène un demandeur d'emploi sur un métier pour lequel il n'était pas obligatoirement voué à aller, mais par contre, pour lequel il a des habilités à exercer ce métier. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite développer, moi, pour mon arrivée au niveau de la région Midi-Pyrénées. Davantage de relations avec les entreprises? Alors, les relations avec les entreprises aujourd'hui, dépôt d'offres au niveau des entreprises, une augmentation conséquente d'offres enregistrées au niveau de Pôle emploi. On a des offres enregistrées qui sont de l'ordre de 15 000 offres tous les mois. Dernier mois connu, 15 000 offres d'emploi. Donc, on est sur une dizaine de pourcents d'augmentation d'offres collectées. Maintenant, il faut aussi satisfaire ces offres. Je vous l'ai dit, on est dans une dynamique au niveau de la région, donc on doit mettre en œuvre aussi des actions de satisfaction des offres d'emploi. Dernière question, vous en interne, quand vous imaginez, vous faites un peu de prospective sur 2012, est-ce que très sincèrement, vous ne craignez pas une explosion du chômage? Aujourd'hui, je vous ai dit, on a pris 35% de demandeurs d'emploi en plus pendant la crise 2008-2009. Si la situation économique reste telle qu'elle est aujourd'hui par rapport aux derniers chiffres connus en termes de taux de croissance, et on va rester à tonne en termes de situation du chômage, mais on entend qu'il y a des plans qui sont en cours, l'automobile, le milieu bancaire, on sait qu'il y aura des répercussions. Donc ce sera à nous aussi, les partenaires sociaux et l'État ont mis en place un dispositif qui est le contrat de sécurisation professionnelle, qui permet aussi à des demandeurs d'emploi pendant 1 an de disposer d'indemnisation qui correspond approximativement au salaire net, de manière à faciliter leur reconversion et à accentuer avec des formations pour aller sur des métiers là où on en a besoin, où il y a des besoins en termes de main-d'œuvre. Merci Frédéric Touveau. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'ObjectifNews.tv.